Alors, je vais prendre des questions. On va les prendre en groupe. Et puis après, on va permettre aux panélistes de répondre. J'espère qu'il y a des journalistes camerounais ici pour peut-être confirmer ou infirmer ce que le ministre a dit. S'il vous plaît, vous vous présentez. Et puis, question, hein, pas de commentaires, je crois. Oui, le micro ici. Ici, non, la première rangée. En vérité, je n'ai pas une question, mais comme vous dites, pas de commentaire, donc je retire mon... Très bref. Je m'appelle Jamal Din Naji, je suis directeur de la communication à la Haute Autorité de Régulation marocaine. C'est pour ça que je me suis permis, parce que la régulation a été faite en liaison avec la liberté d'un point de vue politique. Alors, en deux mots, vous avez tous remarqué, qu'on soit en Afrique ou dans le monde arabe ou en Amérique latine ou au Nord, que la place publique ou l'espace public, l'agora dans le sens grec, a été envahi par la médiasphère et que ça a créé les médias en fusion avec les mouvements sociaux. Pour avoir enseigné pendant 25 ans le journalisme sur les règles professionnelles et sur l'éthique et les déontologiques, je comprends une seule chose, c'est que la seule défense de la liberté du professionnel, surtout dans sa fusion avec la société, c'est l'éthique et la déontologie. D'où l'idée que la régulation, c'est une bonne chose, c'est un instrument de démocratie, mais avant la régulation, et surtout maintenant, il faut penser à l'autorégulation des professionnels. Et c'est la seule voie possible avec les nouvelles technologies qu'on soit dans le Web 2.0 ou dans le Web 3.0. La seule chose, c'est l'éthique. Et il y a l'expérience de l'Amérique latine qui a démontré que les médias, une fois qu'ils réfléchissent d'un point de vue déontologique, en fonction de leur fusion avec les mouvements sociaux, s'en tirent très très bien, sachant que les politiques publiques, il leur revient, comme vous avez dit, de faire ce qu'ils ont à faire concernant les infrastructures, l'innovation, le boostage des libertés et la veille des droits et libertés fondamentales de l'homme. Le reste restera entre les médias et la société sur la base d'une charte éthique qui est nourrie quotidiennement par ce qui se passe dans la société et cette fusion dynamique qu'il y a entre les médias et la société. Et je m'excuse, c'était un commentaire. Est-ce que vous avez un exemple d'un pays où cette autorégulation fonctionne ? Il y a deux exemples. Il y a l'exemple de l'Argentine, qui a fait, par exemple, la meilleure loi d'accès à l'information. Grâce à quoi? Grâce à un mouvement social qui s'est présenté devant le Parlement et qui a fait une force de proposition. Donc les médias ne sont pas restés, comme chez nous, dans leur position de revendiquer une loi de droit d'accès à l'information sous prétexte que c'est leur propre droit et que ce n'est pas le droit des citoyens, qu'ils sont spécifiques, comme disait le vice-premier ministre turc, c'est-à-dire que le journaliste est un petit peu un citoyen, un petit peu au-dessus des citoyens, qui n'est pas un simple citoyen. Donc ils ont fait une force de proposition pour le droit d'accès à tous les citoyens. Et à côté de ça, vous avez le grand exemple que nous connaissons en Afrique, hélas pas encore chez moi, je l'espère au Maroc, c'est les médias communautaires et associatifs. Sur la base il y a une charte éthique mondiale des médias communautaires. Allez voir cette charte et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui relèvent et de l'éthique du journalisme et de l'éthique d'un activiste des droits de l'homme vis-à-vis de sa société. Merci. Très bien, très bon point. Je crois que c'est une chose à retenir. Pardon. Non, voilà. Pour mon ami du Bénin et vous. Et puis je prendrai encore deux questions, malheureusement. Je suis Raman Okoferigi, je dirige un groupe privé de communication au Bénin, radio et télévision. Je voudrais quand même dire deux mots en ce qui concerne les médias africains. Je pense que nous sommes à un rendez-vous de leadership des médias africains et qu'il est important de comprendre que, au regard de tout ce qui se passe en Afrique, il y a une réalité d'une politique de développement des médias qui n'existe pas et qui fragilise le développement des médias et du leadership des médias africains. Et j'estime que si nous sommes à un rendez-vous pareil, il faudrait qu'on fasse ressortir cela. L'avancée de l'Afrique aujourd'hui, dans ces 20 dernières années, les médias privés africains ont joué un rôle fondamental. Et il est essentiel à la phase où nous sommes aujourd'hui de comprendre que pour pérenniser leurs actions, il est essentiel d'avoir une politique plus intelligente aujourd'hui. J'ai suivi tout à l'heure le Premier ministre sénégalais qui disait qu'il ne faut pas qu'on laisse notre continent comme
le tiers-monde des médias. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais saluer toutes ces initiatives et de rappeler ceci que si les médias existent et que les médias subissent partout, qu'ils consomment les produits des autres, parce qu'on n'a pas tenu compte de la qualité de l'industrie des médias en Afrique. Les médias constituent des supports de couverture en Afrique, mais on ne prend pas ça en compte comme un instrument de développement. Tous les pays du monde, là où il y a un développement, c'est-à-dire qu'on a intégré ça dans la politique nationale de développement. Et c'est à ça que moi, je voudrais que notre forum tienne compte de la place de l'industrie des médias dans ce sens. Et c'est en cela qu'on aura un leadership éclairé et une participation plus digne des médias africains. Je vous remercie. Très bien, c'est très clair. C'est très, très clair. À vous. Vous pouvez vous mettre debout et présenter. Allô, allô. Ok. Mohamedou Baro, journaliste sénégalais. En fait, moi, je pose une seule question aux acteurs, aux décideurs et aux acteurs aussi des médias sur le besoin de construction du pays. C'est une problématique qu'on avait soulevée hier, mais le débat doit se poursuivre. Est-ce que les médias sont considérés comme des acteurs dans nos différents pays? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous produisons dans les médias en général, est-ce que cela véritablement va dans une vision globale de la construction de la nation? Est-ce que les médias, dans ce qu'ils font, on a une stratégie globale qui intègre notre mission par rapport aux questions de développement, aux questions de bonne gouvernance, au-delà maintenant de ce que nous avons comme acquis par rapport à notre travail quotidien? Est-ce que véritablement ce que nous faisons intègre une vision globale de développement en général? Merci. Très bien, c'est très clair. Je vais prendre encore une question, malheureusement. Attendez, oui, allez-y. Merci. Je suis Jean-Pascal Ndong. Je reviens du Gabon, directeur général de Radio Nostalgie Gabon. J'ai 3 préoccupations. Une à l'intention de la Fondation pour le renforcement des capacités, une à l'endroit de la BAD et la dernière au PDG d'AMI. Malheureusement, je ne prendrai qu'une seule. Une seule? Oui. Bien, je vais essayer de trouver un dénominateur commun à ces 3 préoccupations. Alors, en matière de financement pour le développement des médias, pour la BAD et la Fondation Initiative, quels sont les moyens ou encore quelles sont les actions élaborées dans le cadre du financement pour favoriser le développement des médias en Afrique? Parce que l'année, ça fait 4 ans, ben moi j'assiste au forum depuis 2 ans. J'ai fait un constat, après le forum, on oublie tout ce qu'on s'est dit, et on se retrouve 1 an après, il n'y a pas de suivi. Y a-t-il des mécanismes comme par exemple à l'OIF où il y a un fonds de développement des médias où il y a une relation directe entre l'institution et les médias africains, bien évidemment sur la base de certaines conditionnalités qui sont élaborées par l'institution censée apporter des financements afin de nous permettre de nous développer. Merci. Merci. Malheureusement, je ne peux plus prendre de questions. Je crois qu'il y a d'autres panels où vous pourrez intervenir, malheureusement. Mais maintenant, il faut que... Alors, Professor, could you take the question relating to the link between media and the construction of the nation in just 2 minutes? And then Frani et Amadou par rapport au follow-up. Okay. So the question was... the link between the media and the role of the media in nation building and the objective, the vision of the country. Oh, I think the media has a very, very important role to play in nation building. Maybe the issue is how? You know, not only to inform the public, but also look. If you look at those African countries that are doing well, okay, less than 10 of them are economic success stories. You know, you may mention Botswana, Mauritius, you know, Ghana, and you may also mention, you know, countries like Tanzania, for example. In all those countries, you know, the media has played a very, very important role.
not only informing the citizens but also of their rights, but also look, the media also inform the people about where they can sort of sell their crops, farmers, for example. It also educate the people about how to prevent certain diseases like malaria, HIV, for example, what steps to take. So it's very, very important in terms of disseminating information to the people. Yeah, I'd comment on the remarks made about self-evaluation and self-regulation, but also on the question on how do you support the media in Africa to improve and grow. We were very struck. We did a joint work with the African Development Bank called the Africa Governance Outlook. And when you assess countries to see what's the access to information that citizens at large have, you find a very big difference between having the information available somewhere, but also having access to it so that journalists can report on it, citizens can ask questions about it, and politicians can relate to it in a day-to-day sense. What was interesting, though, is that civil society, in partnership with the media, was able to take whatever information was available and make it put it in a usable form to the citizen, and a big role was played by private media in doing that. So I think here is an example where the private media can form partnerships with civil society to make available information in ways that citizens can hold politicians accountable. I think that was a very powerful example, because when you look across the board and you rank countries on access to information using the Africa Governance Outlook, you find that it's not where it ought to be. However, civil society and the media find ways to make that information available. And I think here's an important role on the partnership between the media and civil society. On the question of financing, what we give grants. So we have small grants. And we give two types of grants. The first one is innovation grants, where the media, institutions with civil society can compete to get funding to experiment on innovative ways of using the media for development purposes. So that's one way in which the media can get financing. But the other way is direct grants to associations, such as the ones I mentioned, that help, for example, train journalists so that journalists can specialize. We find some of the issues to cover topics like climate change, the role of agriculture, trade and integration, exports, needs a degree of specialization. So how do you grow the quality of journalists who can report in an informed way on these matters is one of the areas. But the second one is just helping these associations network. You need funding for that so that people can connect up with each other and use that network to share ideas and to spread good stories and good ways or good practices that are also very important for development. So these are two sources of funding, and I encourage you to look at our website where you can compete and get funding for these innovative projects, but also through these associations that I mentioned that are supposed to serve the media across the board. Okay. Mark, anything on the best practice, on ethical, I would say, agreement or commitment among journalists? Any best practice you have in mind very quickly? No. So let's take this one. 111. Oh, Murphy's Law. Murphy's Law. In terms of regulation, I have a very simple standpoint, and that is just as much or as little as necessary. We got to give the media space to breathe, and that is widely important. All right. Good. I think it's pretty clear. Amadou?
Thank you, Paolo. Merci. Alors, j'aimerais juste, évidemment, le problème du financement des médias revient tout le temps. À l'initiative des médias d'Afrique, comme vous le savez, Paolo, on a d'abord, parce que financer les médias, il y a plusieurs mécanismes possibles. Il y a d'abord un mécanisme qu'on a mis en place, qu'on a lancé l'année dernière, qui est le ANIC, l'African News Innovation Challenge, qui est d'$1 million annuel, qui en fait finance les innovations technologiques dans les maisons de presse. Cette année, nous allons également lancer un autre fonds d'$1 million pour le développement du reportage, pour les reportages dans les questions de développement. Ça, c'est également une autre façon de financer les médias. J'aimerais juste 2 autres points sur ça, Paolo. Le troisième, c'est de dire, on a aussi des consultants qui travaillent pour AMI, qu'on met à disposition des organes de presse pour les aider à développer leur business, leurs affaires. Donc, business development. Parce que ça, c'est une autre façon également de se financer et de financer les médias. Il y a 2 autres mécanismes sur lesquels nous sommes en train de travailler maintenant. La représentante de la Banque africaine de développement est ici, mais au début du mois d'octobre, nous avons engagé, enfin depuis l'année dernière, nous avons engagé avec la Banque africaine de développement, secteur privé, et avec le président Kaberuka lui-même, une réflexion sur un mécanisme qui permettrait une ligne de crédit sur certaines conditions de financer certains médias qui seraient qualifiés par rapport à ça. Et c'est un travail qui est en cours, qui est en train de continuer. Alors, dernier exemple, c'est qu'on a beaucoup de problèmes d'équipement. Nous en avons parlé en Turquie avec nos partenaires turcs, nous avons longtemps discuté, et nous sommes, après la convention qu'on a signée aujourd'hui, qui est une convention d'échange et une convention établissant une plateforme, nous sommes en train de voir également, dans un avenir très proche, comment opérationnaliser, essayer de mettre en place un mécanisme qui pourra nous aider à trouver des équipements pour également les médias africains. Donc, c'est un travail à long terme, mais c'est un travail qui doit également commencer chez nous, en faisant beaucoup plus d'efforts dans l'innovation, en faisant beaucoup plus d'efforts dans nos propres business development, et ensuite, donc, sur certaines conditions, après que les conditions d'éthique et de leadership sont établies, après que les conditions de voir que les médias embrassent également cette approche de développement humain et de transformation économique du continent, voir quels sont ces médias qui pourraient être qualifiés par rapport à une ligne de crédit, mais également par rapport à un mécanisme pour accéder à de l'équipement. Donc c'est un travail à long terme, mais que nous avons entamé. Merci. Très bien. Merci. Je crois que nous arrivons à la fin de ce panel. Je voudrais remercier... D'accord, monsieur le vice-premier ministre, vous voulez un dernier mot? Katkıda bulunmak istiyorum. Bir tanesi Fas'tan gelen bir arkadaşımız. Toplantının sonuna geldik ancak konuşulan konularla ilgili 2 hususu takdim etmek istiyorum müsaadenizle. Birincisi, Fas'tan gelen bir arkadaşımızın sözleri önemlidir. Basının, medyanın otokontrol sistemi içerisinde olması, etik kuralları tespit etmesi ve bu etik kurallara uygun hareket etmeyi temin etmesi çok önemli. Asıl olan da budur. Pek çok kurumda olduğu gibi medyada da otokontrol sistemi içerisinde medyayı temsil eden kişiler, kurumlar bir kendi kendini test etme imkanına kavuşmalıdır. Bu Türkiye'de de oldu. Basın Ahlak Konseyi veya Basın Etik Konseyi diyebileceğimiz bir kurum var. Muhtelif gazetelerden ve kurumlardan teşekkül ediyor. Yıllardan beri varlığını biliyoruz. Ancak çok etkili olmadı. Onun da pek çok sebebi var. Dolayısıyla resmi anlamda bir kontrol sistemine, bunu bugünkü demokratik bir kavram olarak söyleyeceksek,
bir düzenleyici ve denetleyici kuruma ihtiyaç var. Yoksa kontrol yanlış anlaşılabilir. Onu kastetmek istemedim. Mesela Türkiye'de pek çok demokratik Avrupa ülkesinde olduğu gibi radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen bir kurum var. Buna Radyo Televizyon Üst Kurulu diyoruz. Türkiye'de pek çok üst kurul var. Bunlardan birisi de radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili. Yani bir televizyon nasıl kurulur, nasıl yayın yapar? Yayın ilkeleri nelere dikkat edilir? Yayın ilkelerine aykırı hareket edildiği zaman şikayet üzerine veya resen kendi yapılan izlemeler sonucunda ona karşı hangi yaptırım uygulanır, bunları tespit ediyor. Biz 1,5 yıl önce yeni, çağdaş, daha demokratik, daha sivil bir radyo televizyon kanunu hazırladık. Dolayısıyla burada bulunan ülkelerin hangisinde böyle bir üst kurul var bilmiyorum. Ama buna benzer bir yapılanmaya ihtiyaç var. Kaldı ki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sanıyorum birkaç ay önce Gabon'da yaptığı, Libreville Gabon'un başkenti değil mi? Orada yapılan bir toplantısına bizden katılım olmuştu. Ve orada İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler içerisinde bu düzenleyici ve denetleyici kurullar arasında bir birlik meydana geldi. Şimdi bu birliğin merkezinin biz Türkiye'de olmasını arzu ediyoruz. Her türlü masrafını karşılayacağız. Sanıyorum birkaç hafta sonra Cibuti'de bir toplantı yapılacak ve Cibuti toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin radyo ve televizyon yayınları birliğinin temelini atmış olacağız. Arzu edilirse benim burada genel müdürlerim var. Bu radyoda ve televizyon yayıncılığı hakkındaki kanunu ve uygulamalarını sizlere aktarabilirler veya yazılı olarak verebilirler veya internet aracılığıyla, e-mail yoluyla sizlere bunları sunabilirler. Yazılı medya konusunda basın kanunu diye bir kanunumuz var. Bizzat basın kuruluşlarının teklifini kanunlaştırdık. Dolayısıyla hiç kimse şikayet etmiyor. O kanunda da bazı özel hükümler var. Şimdi bir radyoyu, bir televizyonu, bir gazeteyi ayakta tutacak olan şey mutlaka ilan ve reklamdır. Reklamın bol olması gerekir ki gazete, televizyon ayakta kalabilsin. Burada temel unsur özel reklamların olmasıdır. Bir ülkede ekonomi ne kadar güçlü olursa, dış dünya ile entegrasyon ne kadar güçlü olursa bu reklama da aynen yansıyor. Şu anda Türkiye'de özel reklam konusunda basın yayın organlarının çok mutlu olduğunu söylemeliyim. Ancak özel reklam alamayanlar veya alma imkanı olmayanlar da vardır. Özellikle yerel basın, bölgesel basın veya tiraj itibariyle daha gerilerde olup da özel şirketlerin reklam vermediği gazetelerinde, televizyonlarında ayakta durması lazım. Bu konuda biz resmi ilan konusunda bu gazetelere, bu medyaya destek oluyoruz. Türkiye'de kurumların resmi ilanlarını gazetelere, medyaya aktaran Basın İlan Kurumu diye bir genel müdürlüğümüz var. Dolayısıyla her gazete ayakta durması, yaşaması için gerekli olan resmi ilan ve reklamı da Türkiye'de alabiliyor. Hatta son zamanlarda kendi ana dillerinde yayın yapan azınlık gazetelerine de resmi ilan desteğinde bulunduk. Onlar da hayatlarına devam ediyorlar. Bir arkadaşımız medya kamu açısından bu kadar önemli mi diye sordu. Sizi bilmem ama Türkiye için çok önemli. Türkiye'de 3 tane güçlü erk var, güç var. Yasama, millet meclisi önemlidir. Yürütme, hükümet önemlidir. Yargı, bağımsız mahkemeler önemlidir. 3 tane erkin yanına Türkiye'de medyayı da eklerler. 4. büyük güç olarak medya kabul edilir. Hatta medya bununla yetinmez. Ben ilk 3'ün içerisindeyim. Niye beni 4. yaptınız diye de şikayet eder. Tabii Senegal'i bilmiyorum. Afrika'yı bilmiyorum ama biz medyanın gücünü
yaşayarak görenlerden birisiyiz Türkiye'de. Hepinize teşekkürler.